Je suis restée 15 ans en couple exclusif avec la même personne avant de changer de vie. Et je me rends compte qu'à l'époque, je savais juste pas du tout parler de ma vie intime avec mon partenaire. Et c'est un peu cliché, mais avec le recul, je me rends compte que je faisais juste toutes les pires erreurs de la Terre quand j'essayais de lui parler de sexe. Le pauvre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous éviter ça. C'est la vidéo que j'aurais bien voulu voir il y a quelques années. Franchement, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc vous, ça va vous permettre de faire avance rapide sur l'apprentissage, de parler de sa vie intime avec son partenaire. Parce qu'en fait, j'étais juste super frustrée de pas faire assez l'amour. J'ai toujours eu une grosse libido et envie d'explorer plein de choses. Et du coup, en couple, je me retrouvais souvent dans des schémas d'accusation. J'accusais l'autre de ma frustration. J'accusais l'autre qu'on faisait pas assez l'amour. Que c'était sa faute à lui si j'étais frustrée. Que c'était sa faute à lui s'il prenait pas le temps de venir explorer plein de choses avec moi. Sauf qu'en fait, avec le recul, c'était pas du tout des discussions constructives. Depuis, je suis en relation avec plusieurs personnes, des hommes, des femmes, et j'ai un schéma d'exploration de la vie intime qui est beaucoup plus complexe. Du coup, j'ai appris à parler de sexe avec mes partenaires, d'une façon simple, claire, beaucoup plus naturelle et facile. J'en parle très souvent, j'en parle dans le détail et j'en parle très différemment. Et je vois à quel point ça change tout dans mes relations, de pouvoir parler de ça avec les bons mots et de la bonne façon. Et c'est ça que vous allez savoir faire à la fin de cette vidéo. Et surtout, vous allez apprendre à le faire sans bloquer votre partenaire. Parce que c'est vraiment ça la clé ici. Pas mettre cette personne en mode défensif. On y va ? La première erreur que je faisais, c'est de ne pas choisir le bon moment et le cadre. J'attendais juste que la pression elle monte le plus possible et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais envie d'exploser, j'étais tellement frustrée que là, tout jaillissait de moi. Et je commençais à déverser mon torrent émotionnel sur l'autre personne. Ma frustration en fait. Donc je choisissais pas vraiment le moment, que ce soit pour l'autre personne ou pour moi, ni le cadre. Et tout ça en fait, c'est des erreurs. Donc les 4 points importants à retenir ici, pour ne pas tomber dans cette spirale-là, qui fait partir sur de très mauvaises bases, c'est quoi ? En premier, vous, ne pas attendre d'être à bout, dans une situation où vous n'en pouvez plus. Parce que vous allez faire de la décharge émotionnelle sur votre partenaire, et ça, c'est pas du tout constructif. Donc soit vous en parlez en amont, avant que cette pression elle soit trop importante, s'il y a un sujet qui commence à vous titiller un peu, soit s'il y a déjà un point de tension, vous méditez avant. Vous faites un travail sur vous pour parler à votre partenaire d'un espace qui soit apaisé, de calme, pas de torrent émotionnel. Si vous ne vous sentez pas en paix à l'intérieur de vous et serein, décalez le moment de la discussion, ce sera beaucoup mieux. Deuxième point très important, c'est de choisir le bon moment aussi pour l'autre personne. Allez lui parler quand cette personne elle est tendue, elle est frustrée ou qu'elle a passé une très mauvaise journée. C'est pas du tout une bonne base de discussion. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour l'autre personne aussi ? Sinon, pareil, on décale. Ou alors, on transforme déjà l'énergie de l'autre personne avant d'aborder la discussion. On met toutes les chances de son côté, là, en fait. Vous avez qu'à faire un parallèle avec la vie professionnelle. Est-ce que vous allez aller parler à votre boss et demander une augmentation si vous voyez qu'il est en colère ou frustré ? Je pense pas. C'est la même chose avec votre partenaire. Ensuite, avec le recul, ce que je conseille, c'est de fixer un rendez-vous où on sait qu'on va parler du sujet. Alors, ça semble un peu bizarre et pas du tout spontané, mais ça permet surtout au début que les deux personnes soient prêtes émotionnellement. Parce qu'au début, ça peut être un peu challenging, ça peut être un peu tabou d'aller parler de ça. Ça peut faire peur. Donc, si on sait qu'on va parler de ça, ça peut permettre de se préparer en amont et de ne pas prendre l'autre personne au dépourvu. Donc, au début, on peut se dire ça. On fixe un rendez-vous où on sait qu'on va parler de sa vie intime d'une façon positive. Pareil, au moment de fixer le rendez-vous, ne faites pas peur à votre partenaire qui va se dire que peut-être vous voulez la quitter ou le quitter. Rassurez cette personne. Dites bien que la discussion, elle est positive pour votre couple, pour avancer ensemble. Que la personne, elle passe pas 48 heures ou 3 jours à stresser. Ce serait pas très productif non plus. Ensuite, le lieu, c'est super important. C'est le dernier des 4 paramètres que vous pouvez maîtriser. Où est-ce que vous allez parler ? Il faut que la personne, elle se sente en sécurité dans le cadre. Est-ce que c'est un lieu privé où elle sait que personne ne va rentrer, que ce soit ses enfants ou d'autres membres de la famille, ou même des passants ? Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin là-dedans, en proposant à cette personne d'aller marcher. C'est super efficace. Certaines personnes, elles vont se sentir bloquées dans un coin et se mettre sur la défensive si vous les bloquez sur le canapé pour parler de ça. Alors qu'en fait, si vous allez marcher dehors, vous faites juste une balade, des tours de pâté de maison pour parler. J'ai trouvé qu'en fait, sur certains de mes partenaires, ça désamorçait tout de suite la situation. La personne, elle marche, elle n'est pas obligée de me regarder si c'est trop émotionnel pour elle, et en même temps, elle est dans le mouvement. Donc cette astuce, j'ai trouvé qu'elle était super efficace sur les personnes qui avaient un peu de mal à parler de sexe. Et tenez compte aussi s'il y a une asymétrie là-dedans. Moi, j'adore parler de sexe. Je peux parler de sexe tout le temps. Mais si je suis avec une personne qui est un peu bloquée sur le sujet, je vais aller dans son sens. Je vais voir comment faire pour que le lieu et le moment correspondent aussi à cette personne. Donc, proposez d'aller faire un tour. Vous allez voir, c'est une très bonne idée. Surtout au début, si vous n'avez pas l'habitude de parler de ça. La deuxième erreur, c'est d'accuser l'autre. Là, je plaide coupable. Je l'ai tellement fait. Pardon à mes 2 ex avec qui j'ai fait ça avant de changer de vie.
Et je vois maintenant avec mes nouveaux partenaires à quel point ça change tout de pas accuser l'autre, de pas rendre l'autre responsable de ma frustration, de pas rendre l'autre responsable d'un problème que je ressens moi. L'autre personne n'est pas responsable de mes émotions. C'est moi qui le suis. Et donc j'en prends la pleine responsabilité maintenant. Ça me permet d'aborder la discussion aussi d'une façon beaucoup plus constructive que de dire « je suis frustré, c'est ta faute ». Ça marche pas bien. Donc maintenant j'en parle de façon constructive pour trouver des solutions à 2 ou à 3 ou même à 4. Mais ça marche aussi à 2 quand on est en couple classique, je vous rassure là-dessus. Donc en premier, ce que vous allez faire, c'est retirer tout caractère accusatoire de vos propos et de cette discussion. Comment on fait ça? Eh bien le plus simple, c'est de retirer le « tu ». Quand on utilise le « tu », souvent il y a un risque de tomber dans de l'accusation. Tu fais pas assez l'amour avec moi. Tu fais pas assez de fellation. Tu es moins intéressé par le sexe que moi. Vous voyez, le « tu », souvent, il met sur de mauvaises bases. Donc retirez ça. Utilisez le « je ». Vous parlez de vous. Je ressens de la frustration. J'ai très envie d'explorer des nouvelles pratiques. Là, vous parlez de vous. La deuxième chose dans ce sens, c'est de ne pas vous plaindre. Pareil, la plainte en mode béni oui, ça aide pas à avancer. Parce qu'en fait, quand on se plaint, souvent, on va mettre l'autre aussi sur la défensive, qui quelque part va ressentir ça comme une accusation. « Oh, c'est trop triste, ma vie, elle est horrible, je suis tellement frustrée, on fait pas assez l'amour, je me sens trop mal, ah là là !» Ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas non plus, comme l'accusation. Donc, je vais vous éviter cette erreur ici. Et ça, même s'il y a une différence de libido qui peut être très dure à gérer au quotidien, pour l'avoir vécu. Je sais que c'est une souffrance. Mais même si c'est ça, on ne se plaint pas. C'est à vous de gérer votre frustration et votre énergie sexuelle. Il y a plein de façons pour le faire. Et trouver des solutions pour avancer avec votre partenaire pour justement que cette libido, elle se rééquilibre tous les deux et qu'il y ait beaucoup plus d'intimité. Mais ça, on le voit dans les autres vidéos. Là, on ne va pas se plaindre pour 2 raisons. Soit la personne va donc se sentir accusée, soit la personne ne va pas aimer que vous vous dévalorisiez. Si on se dévalorise, malheureusement, parfois, ça fait aussi que l'autre personne a moins envie de nous donner ce qu'on a envie. Vous avez compris? Je crois. Du coup, ne vous dévalorisez pas en vous mettant en position de victime et de plainte sur votre vie intime. Très contre-productif aussi. La troisième chose que vous pouvez utiliser, c'est un outil qui s'appelle la CNV, communication non violente. Il y a plein de super vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver sur le sujet si vous avez envie de creuser. Ça va vous donner un outil vraiment de communication. Notamment si vous avez très peur, si vous êtes timide, vous pouvez en avance apprendre à utiliser cet outil. Ça va désamorcer l'autre personne et ce sera beaucoup plus simple. Mais peut-être que vous n'avez pas envie de faire ça. Peut-être que ça reste trop compliqué pour vous. Dans ce cas, retenez juste 3 choses. Vous partez d'une situation neutre. On fait l'amour 1 fois par mois. Vous formulez un sentiment ou une émotion à l'autre personne. Je me sens frustré. Je ressens de la solitude. Je ressens de la déconnexion par rapport à nous deux. Et ensuite, vous formulez un besoin. J'ai envie d'avoir plus de lien physique avec toi et de la connexion parce que je t'aime. Donc c'est 3 choses. Une situation neutre, qui n'est pas dans l'accusation. Une émotion, un sentiment que vous partagez avec un jeu à votre partenaire. Et ensuite, vous formulez un besoin, une envie que vous avez. Souvent, l'autre personne, elle va très bien le prendre. Si vous parlez d'un besoin de connexion, un besoin d'intimité. Si vous dites à cette personne que vous avez envie d'avoir un lien fort avec il ou avec elle, d'avoir une connexion intime profonde dans votre couple, parce que vous l'aimez, souvent, ça part sur de très bonnes bases. Plutôt que dire « je veux plus de sexe ». Pareil, chez certaines personnes où le sexe est tabou, ça va braquer. Parlez de connexion, parlez d'intimité, parlez de couple, parlez de vous. La troisième erreur que j'ai beaucoup faite, c'est d'être une tête brûlée, en parlant directement du sujet. Je suis assez directe comme personne. J'aime quand les choses, elles sont simples, elles sont claires, elles sont directes. J'aime bien foncer en fait. Donc, prendre des pincettes, aller tout doucement dans une discussion, au début, c'était pas du tout naturel pour moi. J'ai appris à le faire. Et j'ai développé plusieurs techniques que j'utilise, que je vais vous partager ici, qui vont peut-être vous aider si vous êtes dans la même situation que moi. D'abord, je vais amorcer un contact physique avec mon ou ma partenaire. C'est-à-dire que je vais faire un hug, je vais prendre cette personne dans mes bras pour au moins 20 secondes. Pourquoi 20 secondes? Parce qu'il y a des études, je vous mets le lien là, qui ont prouvé qu'à partir de 20 secondes, il y a une hormone, l'ocytocine, qui se libère chez la personne. C'est une hormone de l'attachement, du lien, et en même temps qui va détendre la personne et faire qu'elle se sente bien. Donc je fais ça à mon ou ma partenaire pour que déjà elle soit dans un bain de connexion. Elle ressente en fait ce lien qu'on est ensemble et qu'elle soit sur de bonnes bases. Et en même temps, j'aborde un contact physique parce qu'on va parler d'un sujet qui est lié au corps aussi, au point physique. Donc ça, c'est très important. Je commence par là. Ensuite, au début de la discussion, je vais toujours faire des compliments. Je vais rassurer la personne sur tout ce qui va bien. C'est déjà partir sur de très bonnes bases. Ça peut être des petites choses, des petits détails ou des grands éléments. Ce qui compte, c'est que cette personne, au début, elle se détende. Elle se sente aussi valorisée dans notre intimité, dans ce qu'on partage ensemble. Par exemple, je peux lui dire « J'adore quand tu m'embrasses. J'ai vraiment envie de beaucoup plus t'embrasser.
D'ailleurs, là, juste en te regardant, j'ai très envie. Mais je vais devoir me retenir parce que je veux d'abord parler avec toi. Et là, je peux même rajouter de la communication non verbale. Je peux pincer mes lèvres. Je peux toucher la personne, caresser sa nuque. Donc, je vais aussi me mettre dans un contexte qui est érotique, qui recrée du lien érotique avec cette personne, pour qu'elle se rappelle cette tension qu'on peut avoir ensemble et qui est très positive. Et ça, je le fais que ce soit un homme ou une femme. Et ensuite, je rentre dans le cœur du sujet. Et j'aborde les choses crescendo. J'aborde pas directement les sujets les plus hard. Petit à petit, crescendo, à prendre son temps. Finalement, c'est très important dans ces discussions. Même si vous êtes comme moi, tête brûlée. Pensez aussi à l'autre personne. Vous êtes là pour danser avec l'autre personne. Il faut trouver un rythme qui convient aux deux. C'est très important. La quatrième et dernière erreur que je faisais beaucoup, c'est d'attendre qu'il y ait un problème pour parler d'intimité avec mon partenaire. En fait, le corollaire, c'est que ça envoyait aussi un mauvais signal à l'autre personne. Si Aurélie commence à parler de ça, c'est qu'il y a un problème. Donc directement, cette personne pouvait commencer à se tendre. Mince, elle parle de ça, c'est qu'il y a un souci. Alors que non, en fait, on peut parler de la vie intime même s'il n'y a pas de souci. Et c'est d'ailleurs très sain, c'est ce que je vous incite à faire ici. Maintenant, parler de ça quand je suis en couple et dans mes relations, c'est quelque chose qui est devenu totalement naturel, sain, qui n'est pas tabou. Et on en parle vraiment beaucoup. Déjà parce qu'en fait, c'est très cool d'en parler. Moi, c'est mon sujet, donc j'adore parler de ça avec mes relations. Et aussi, plus on en parle, plus c'est facile d'en parler. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Plus je parle de mon intimité avec mon partenaire ou ma partenaire, plus en fait c'est simple d'en parler. La deuxième chose que ça permet aussi, c'est de désamorcer en amont certaines petites choses, certains petits grains de sable qui pourraient devenir des montagnes et des gros problèmes. Là, j'en parle régulièrement. Donc on nettoie ensemble les sujets petit à petit quand c'est encore juste des petits grains de sable. C'est très positif ça. J'attends pas que ça devienne une montagne. Ça permet aussi d'être dans une approche d'amélioration. On débriefe, après on parle. J'ai beaucoup aimé quand tu faisais ça. Ça m'a un peu moins parlé. J'aimerais bien la prochaine fois que tu essayes de mettre ta main ou ton doigt comme ça. Donc on s'améliore aussi, pas à pas. Parce que chacun n'aime pas la même chose. Donc moi, ça me permet aussi d'ajuster. Ok, cet homme, il préfère ça. Ok, cette femme, elle est beaucoup plus sensible à ça. Et en fait, on progresse ensemble dans notre danse à deux. Et ça permet aussi de recréer un lien intime encore plus fort. L'autre personne, elle est capable d'entendre, d'essayer de s'améliorer avec moi. Ça, c'est ultra positif et très agréable. Je me sens aussi en sécurité dans le lien que je crée et ça me permet d'aller explorer aussi de plus en plus loin avec ces personnes. Parce qu'on va parler et communiquer sur notre vie intime en fait. Et dans mon cas, c'est encore plus valable quand on va explorer des zones qui sont plus complexes, de sexualité multiple ou de plein d'autres pratiques. Donc ce degré de complexité finalement, il nourrit ce besoin de parler. Mais vous pouvez l'avoir aussi dans un couple classique, hétéro, monogame. Moi, c'est ce que j'aurais dû faire à l'époque. Et l'autre avantage de parler de sa vie intime avec son partenaire sans attendre qu'il y ait un problème, c'est que ça permet aussi d'avoir plein d'idées pour pimenter, de fantasmes à explorer, de choses à aller creuser. Moi, parfois, on se pose juste avec un ou une partenaire et on fait une liste. Oh, moi, j'aimerais bien essayer ça. Ah, toi aussi? Et si on essayait ça? Oh, et t'as pensé qu'on pourrait essayer ça? Donc, on fait des listes et ceci, ça nous inspire. Il y a des gens à qui ça parle, d'autres à qui ça parle pas. Mais ça permet aussi d'avoir des idées, de choses qu'on a envie d'explorer. Parce que l'autre personne n'en a peut-être pas idée. Voilà, j'espère que je vous ai évité de faire ces 4 erreurs que moi, j'ai fait beaucoup pendant 18 ans. Et que j'ai appris à ne plus faire par la pratique. Et maintenant, c'est tellement fluide avec mes partenaires qu'on en parle comme si on parlait de la météo ou comme si on faisait une liste de courses. Mais avec le degré un peu pimenté et sulfureux en plus. Et en recréant du lien et en recréant de la connexion. Et ça, c'est ultra important. Et vraiment, chez moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, ayez de la patience et de la bienveillance avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire, pour qui ça va peut-être être difficile au début de commencer. C'est petit pas par petit pas que vous allez transformer aussi votre relation de couple et que cette communication autour de votre vie intime, elle va pouvoir se mettre en place. D'accord? Peut-être commencer à le faire déjà une seule fois, en allant marcher. C'est déjà un énorme pas que vous allez faire. Et moi, ce que je vous conseille de faire comme dernière petite astuce, si vous n'avez pas l'habitude de parler de ça avec votre partenaire, c'est que la première ou les premières discussions, elles soient que sur du positif. Cette personne, elle sait qu'on va parler de la vie intime. Peut-être qu'au début, c'est tabou. Peut-être qu'au début, ça fait peur. Donc, vous allez avoir une discussion uniquement sur le positif. Moi, j'adore ça. J'aime quand tu me fais ça. Qu'est-ce que c'est incroyable quand on s'embrasse. J'adore quand on fait l'amour et qu'on explore ça. Donc, une discussion juste positive où l'autre personne, elle va sortir en disant « Ouf, c'est bon, il n'y avait pas un problème ». Peut-être qu'il y a un problème et on en parlera après. Mais juste qu'elles se disent ou qu'ils se disent qu'on peut parler de ça sans forcément qu'il y ait un problème et que ça peut aussi être quelque chose de positif et de constructif. Merci beaucoup!